Et c'est parti. Alors bonjour à tous. Bon, le jour on sait pas trop. On est mercredi je crois. Ouais, mercredi de la 45e semaine de cours. 40, semaine 44. Non, 44. Donc ça doit faire jour 36, 37, un truc comme ça, bref. Donc les nouvelles de la semaine, rien de particulier sauf que j'ai eu ma note de maths d'algèbre. J'ai eu 13 sur 20. Donc 6,5 sur 10, donc multiplié par 2, ça fait 13 sur 20, et je suis pas mécontent, je suis même content. C'est une bonne note, je trouve, un bon début, donc assez content d'avoir eu cette note. Sinon, le reste, en physique, on parle d'équations différentielles, donc on a commencé à apprendre à les résoudre. En chimie, on a fini un chapitre sur les précipitations, et donc on a fait des TD. En informatique, on a continué à faire des TP, à parler de boucles itératives, tout ça. Et donc c'était assez instructif. En communication, on a fait un inventaire de nos avantages, enfin de nos avantages, de nos inconvénients et de nos atouts. Et donc on a fait des trucs assez cool cette semaine. C'est une semaine de vacances qui arrive, donc c'est une semaine un peu plus relax parce qu'on se dit à chaque cours on se dit bon bah on s'approche un peu plus des vacances et donc ça va assez vite. On a fait de la CTA aussi, un contrôle de CTA aujourd'hui, assez simple, assez banal du parc. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le sujet des vacances, parce que les vacances, la semaine de pause, comme les profs appellent ça, je trouve ça assez drôle. J'ai pas l'air de rigoler là, mais en vrai, je trouve ça marrant parce que c'est déjà le fait d'évoquer le fait de c'est même pas des vacances pour moi, c'est une semaine de pause. Ça implique directement un truc qui est le travail en fait. Donc, moi, je voulais parler des vacances parce que je conseille de faire pendant ces vacances, parce que du coup, je les ai pas passées, mais donc je sais pas si ça va être faisable, une bonne idée, etc. Mais ce que je prévois de faire en tout cas, c'est de un travailler. Ça c'est logique, mais à quelle mesure? Je vais essayer de travailler au moins 2h30, 3 heures par jour. Et vous allez voir très vite, ça a l'air beaucoup, mais vous allez voir très vite que c'est faisable avec les autres points qui arrivent. Donc un, travailler, pour la simple et bonne raison que c'est le moment de rattraper le retard. Si vous avez du retard, moi en mon cas j'ai l'impression d'avoir pas du retard, mais d'avoir quelques lacunes encore, ce qui est normal parce qu'on sort de terminale, donc on n'a pas les connaissances suffisantes, ça va vite, on n'a pas tout le temps d'assimiler toutes les notions en fait. Donc il y a quelques notions où j'ai des lacunes, c'est normal. Donc un, travailler pour rattraper ces lacunes et préparer les devoirs qui arrivent. Donc à la rentrée, on a déjà nos emplois du temps de devoirs, c'est les DS qu'on a, donc on va pouvoir les préparer. En l'occurrence, moi je vais devoir préparer de l'algèbre, de la chimie et de l'analyse. Également un peu de physique, mais ça c'est pas encore parce qu'il y aura encore des cours entre. Bref, je m'égare. Donc travailler. Deux, profiter. Parce que je retourne dans ma ville natale, donc Lyon. Je vais revoir mes copains, ma copine, ma famille, et donc je vais profiter d'eux parce que ça fait longtemps et je vais les voir pas avant longtemps encore après. Donc c'est le 2, c'est profiter, souffler, décompresser. Ça je pense que c'est valable pour n'importe quelle formation, que ce soit une prépa, un BTS, un DUT, l'INSA, une école de commerce, machin. Souffler, décompresser. 3, là c'est le plus compliqué, c'est le point crucial je pense de ces vacances, c'est garder son rythme de sommeil. Ça a l'air tout con dit comme ça, et ça a l'air idiot, enfin en mode ouais bah, sous les vacances je peux me coucher à 2 heures, me lever à 11 heures machin. Mais croyez-moi que ça je pense, et je vous validerai ou pas l'hypothèse du coup, je pense que ça va faire vraiment la grosse diff à la rentrée. C'est-à-dire qu'entre un mec qui passe du coup ses vacances à se coucher à 4 heures du mat, se lever à 13 heures, ça fait il a les 6 heures de sommeil, ça va. 4 heures, 13 heures, ça va. Tu dors un peu quand même. Mais un mec du coup, qui fait n'importe quoi, qui se couche tous les jours à des heures différentes, qui se lève toujours à des heures différentes, et ben le mec, quand le dimanche, il va revenir pour le lundi, il va être éclaté le lundi. Mais pas que le lundi en fait, il va être éclaté toute la semaine parce qu'il n'aura pas l'habitude en fait de se coucher si tôt. Se coucher si tôt, son corps il va lui dire non, non, tu vas pas réussir à dormir. Donc déjà de un. Et se lever si tôt, son corps il va faire non, 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 tu vas te lever mais la tête dans le cul mon pote. Et du coup ça, il y aura un temps d'adaptation en fait qui va être énorme et ça va être une perte d'énergie mais immense. Et ça je le dis en connaissance de cause, parce qu'on connaît tous ce lundi de la rentrée où t'arrives, mais la tête dans le cul parce que t'as fait n'importe quoi de tes vacances, mais ça c'est tout le monde. Et donc, pour garder mon rythme de sommeil, ce que je prévois de faire, c'est déjà pas beaucoup de soirées. Euh, on sait, décompresser, machin, ça passe par les soirées, généralement, surtout quand on est étudiant, quoi, les soirées c'est ce qu'il y a de plus
de plus fréquent pour décompresser, on va dire, avec boire un verre et tout. Mais du coup, moi, j'ai que deux soirées de prévues, c'est les vacances. Une le samedi, donc direct, enfin 3 soirées. Une le vendredi, une le samedi, donc les 2 jours là. Et une le vendredi encore d'après, donc ça va, niveau soirée. Et donc tous les soirs, je vais me coucher autour de 23h, 23h30. Et le matin, je vais me lever autour de 7h30. Et c'est là, du coup, que je parlais tout à l'heure de 2h30, 3 heures de travail. C'est là que je vais caser mes 3 heures de travail, en fait. Si je me lève à 7h30, bah mes 3 heures de travail, ce sera de 8 à 11. Voilà, tout simplement. Et donc de 8 à 11, ça me fera ma matinée de travail. Ou sinon, si vous n'avez pas le temps, vous voulez prévoir des trucs, vous faites 8h, 9h30, et puis le soir, vous faites 22h, 23h30 de travail, quoi. Mais le tout, c'est d'avoir le travail, le sommeil et la décompression. Franchement, croyez-moi, et je pense que c'est vrai, je vous confirmerai encore ça après les vacances, je ferai un petit débrief de cette vidéo, enfin de ce que je dis dans cette vidéo, si ça marche ou pas. Mais je pense que il n'y a pas d'intérêt et il n'y a pas de décompression à regarder une série jusqu'à 4h du mat, en fait. Euh, Parce que déjà, à partir d'un moment, quand vous regardez une série, vous êtes plus vraiment dedans, vous êtes à moitié endormi, machin. Je connais ce truc où je m'endors devant des vidéos YouTube et après, bah, j'enlève la vidéo et je me dis, bah, allez au lit. Ça sert à rien, en fait. Autant se coucher plus tôt, se lever plus tôt, et le temps que vous perdez à dormir, et à vous endormir devant votre série, vous auriez pu le passer à vraiment dormir, et donc à vous lever plus tôt le lendemain pour recontinuer vos séries. Même si vous n'avez pas envie de travailler 3 heures par jour, vous gardez votre rythme de sommeil, vous serez en forme, et le lendemain matin, vous pourrez faire des trucs productifs. Donc voilà. À part ça, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. La fin de semaine va être assez facile. Demain, j'ai que 3 heures de cours. Vendredi, j'ai 3 heures de cours, non, 5 heures de cours, donc ça va. J'ai pas cours l'après-midi, vendredi ni demain. Donc je vais quand même en profiter pour bosser un peu. Mais là, ça va être un peu plus relax. Je vais peut-être me regarder un film ou un truc. Parce que du coup, demain, j'ai pas de TD, rien. Ce soir, je vais rester cool, je pense. Et je travaillerai demain et vendredi après-midi. Ça peut être pas une bonne idée. Faut s'accorder du temps comme ça. Le mois était dur, donc se donner des après-midi comme ça, des soirées, c'est cool. Je vais pouvoir jouer à League of Legends ou faire un truc. Du coup, voilà. Bisouilles. Euh, Si vous avez quelconque réaction ou quoi par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas, évidemment. Ça, je le dis pas assez, il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent, je le sais. Je fais à peu près 10-15 vues par vidéo. 10-15 personnes. Bon, je pense que la plupart du temps, c'est des potes à moi. Ou moi qui regarde la vidéo, parce que moi, je re-regarde mes vidéos des fois pour me dire est-ce que je me fais chier dans la vidéo, quoi. Est-ce que ça m'intéresse. Du coup, je pense que ça me fait des vues à moi. Mais du coup, si vous avez une quelconque